Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le général Bouba Dubé-Créaut a pris ses fonctions de commandement du premier secteur de la force mixte multinationale ce vendredi. 5450 hommes devraient être déployés dans cette zone. Manu Dibango, nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Plusieurs missions attendent désormais le musicien camerounais de renommée internationale. Nous verrons lesquelles. Jeux africains 2015, la deuxième journée de la compétition d'haltérophilie a eu lieu ce jeudi 10 septembre. Nous ferons le point sur les résultats de cette discipline. Mais avant de développer ces titres, liste définitive des candidats à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Elle est au nombre de 14 validées par le Conseil constitutionnel. Les candidatures des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré en application du nouveau code électoral ont été invalidées. Le général Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé, et le colonel Yacouba Ouedraogo, ex-ministre des Sports, sont tombés donc sous le coup de l'article 135 qui exclut des prochaines élections tous ceux qui ont soutenu le projet de la modification de la Constitution. Mise en place de la force mixte multinationale, le général Bouba Dubé-Créaut prend ses fonctions de commandement du premier secteur de la FMM ce vendredi. Cette zone comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambaro au Nigeria. Le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. Un pas en avant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Après plusieurs mois d'attente, la force mixte multinationale chargée d'éradiquer Boko Haram se met en place. Le général nigérian Bouba Dubé-Créaut prend ce vendredi 11 septembre ses fonctions du commandement du premier secteur de la force mixte multinationale, une zone qui comprend le nord du Cameroun jusqu'au lac Tchad et la ville de Gambourou au Nigeria. Cette mise en opération est saluée par les troupes et les populations. Sur les états de la CBLD, de poursuivre tout ce qu'ils ont programmé. Donc, je pense également que ça traduit que les Africains peuvent être capables de faire quelque chose ensemble. C'est la première fois quand même qu'une force de ce genre de sécurité collective est construite au niveau à ce niveau-là. Cette force a pour mission d'éradiquer totalement le groupe terroriste Boko Haram et de ramener la sérénité pour que toutes les activités économiques et qu'une sérénité sociale puisse être établie. Une enveloppe de 50 milliards de francs CFA avait été arrêtée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram, une mesure qui traduit l'engagement des chefs d'État africains pour éradiquer Boko Haram. La prise de fonction du général nigérian à la tête de la force multinationale pour lutter contre Boko Haram est dans l'ordre des choses du processus qui a été mis en place depuis la décision des chefs d'État de constituer cette force. Ce qui signifie en clair, au point de vue opérationnel, la meilleure coordination des actions de la force multinationale, la prise en compte au niveau des échanges des informations et la mutualisation des moyens. Rappelons que la force mixte multinationale comprendra à terme 8700 hommes déployés sur 3 secteurs. Elle est composée d'un contingent tchadien fort de 3000 hommes ainsi que de 2450 soldats camerounais, mais également de soldats du Niger et du Nigeria. Le 7e grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 sera Manu Dibango. Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a porté son choix sur l'illustre artiste camerounais. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Il sera le tout premier Africain à accomplir cette responsabilité. L'artiste musicien camerounais Manu Dibango a été nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016 au Brésil. Manu Dibango devient ainsi le 7e grand témoin de la francophonie depuis le lancement de ce concept lors des Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Évidemment, c'est un challenge parce que ça ne s'est jamais passé. Donc c'est une première et j'espère être à la hauteur de la mission. Au titre de grand témoin de la francophonie, Manu Dibango aura la responsabilité de porter haut les couleurs de cette institution. Lors des Jeux Olympiques de Rio, l'artiste musicien devra s'assurer de ce que les services linguistiques destinés aux sportifs, journalistes et invités soient également en français. Il faut déjà savoir que l'article 23 de la charte
dans cet article-là, il est dit que les Jeux, tout se passera en français et en anglais. Donc, il faut que tous les athlètes qui soient francophones, et il y a un bon tiers quand même de francophones dans tout ça, soient à l'aise pour s'exprimer. À l'aise, c'est les signalisations, les discours qui doivent être également en français, les traductions, enfin tout ce qui est numérique et qui sert les artistes, parce que c'est quand même des artistes, parce qu'une belle passe de football, c'est quand même artistique. En nommant Manidi Bango à ce poste, Michael Jande, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, illustre le poids de l'Afrique et de ses talents au sein de cette institution. Deuxième journée de la compétition d'haltérophilie aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Une trentaine d'athlètes se sont retrouvés ce jeudi à la salle de la Révolution. Retour sur les résultats dans ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Jacques Amboka. L'hymne national nigérian a l'honneur ce jeudi 10 septembre dans la salle de la Révolution de Brazzaville grâce à Otula Bilkis Obiodoun qui a remporté la médaille d'or en haltérophilie dans la catégorie 75 kg. La médaille d'argent a été remportée par la Tunisienne Hassine Gada et le bronze remporté par l'Égyptienne El Sayed Din Hamed. I'm very grateful. Je suis très content parce qu'être ici est le fruit d'un dur travail. J'ai beaucoup essayé, mais ça n'a jamais donné de résultat. Et aujourd'hui, je suis devenue une célébrité. C'est grâce à Dieu que je suis parvenue à ce stade. Sans sa grâce, qui serais-je? Je suis juste très contente et voudrais dire merci. I'm just grateful. La compétition d'haltérophilie aux 11e Jeux africains de Brazzaville se distingue des précédentes non seulement par la qualité des infrastructures, mais aussi par le nombre de participants. Nous, en tant qu'Africains, on essaye pour une première fois 19 pays d'Afrique qui participent à ces Jeux-là. Je veux dire à l'haltérophilie, à la compétition d'haltérophilie. C'est une fierté pour le Congo, c'est une fierté pas pour le Congo seulement, mais pour l'Afrique. Une centaine d'athlètes, hommes et femmes, issus des 19 pays participent à la compétition. Plusieurs catégories sont retenues pour cette compétition de 48 à 105 kg. La compétition d'haltérophilie prendra fin ce vendredi 11 septembre. Et sachez que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.